Donc là, on va parler un peu d'affichage des chaînes de caractères dans PHP. Vous pouvez trouver plusieurs fonctions qui permettent de faire ça, telles que printer, printf, mais celle qui est la plus utilisée, qui est la plus connue, c'est celle que nous avons déjà utilisée, les echo. Donc on va créer notre script et on va l'appeler affichage parce qu'en fait l'autre fichier il est devenu trop encombré. Et on va essayer de voir comment on peut faire. Donc on a une première façon de faire qui est d'utiliser le double quote. On va voir la différence après. Donc ici je vais mettre un petit bonjour et pour retourner à la ligne je vais ajouter la balise BRA. Je vais refaire la même chose sauf que là je vais avoir une chaîne que je vais entourer par des simples quotes. D'accord? Et donc si je vais exécuter ce code là, je vais avoir bonjour, bonjour, et on a le même affichage. Donc c'est quoi la différence? En fait la différence, elle se caractérise lorsqu'on veut injecter ou insérer des variables dans ces chaînes là. Donc je vais prendre une variable que je vais appeler $nom et je vais mettre dans cette variable là mon nom. Et je vais essayer de l'injecter ou de l'intégrer dans ma chaîne de caractères. En utilisant les doubles quotes, je peux faire ce qu'on appelle le remplacement de variables. Donc ce remplacement de variables, il n'est fonctionnel que lorsqu'on utilise les doubles quotes. Comment ça marche ce truc là? Donc en fait, il me suffit de lui dire que c'est un $nom ici et un $nom là. Et là, on va comprendre ce qui se passe. Donc si je rafraîchis ma page, je vais voir que l'une va interpréter la variable et va remplacer son contenu, la variable par son contenu, alors que l'autre, pour elle, $nom, c'est une chaîne qui s'appelle $nom tout simplement. Donc la première va faire en sorte que PHP va chercher directement les variables dans la chaîne de caractères, et s'il trouve le signe $, il va remplacer le contenu de cette variable par son contenu. Par contre, lorsqu'on utilise des guillemets simples, ce fonctionnement ne marche pas. Donc, un autre moyen de le faire, c'est d'aller lui dire directement d'écrire le contenu de la variable non. Et donc là, ça facilite le travail pour les double quotes parce qu'au lieu d'aller chercher des variables qui s'appellent comme ça, on va lui dire que en fait tout ce qui se trouve ici c'est une variable et il va la remplacer. Et donc si j'actualise, ça marche aussi. Vous voyez, le truc c'est que il y a une école qui nous dit que au lieu d'aller encombrer le PHP pour qu'il aille parser la chaîne de caractères et chercher des variables, il est plus simple d'aller venir ici et d'aller lui dire tiens, on va concaténer à la fonctionnalité bonjour la variable nom et on va lui concaténer aussi br, et donc là il va afficher la combinaison de ces trois là. Donc, bien sûr ici il faut garder l'espace pour que ça marche, et donc si j'actualise j'aurai bonjour Ayman et ça marche aussi. Donc c'est à vous de voir quoi utiliser selon le besoin dont vous disposez. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple à écrire lorsqu'on utilise la première méthode. Mais en fait, pour des raisons de rapidité, on peut utiliser cette méthode-là qui est plus rapide. Pourquoi? Parce que PHP n'aura pas à aller à chercher les variables qui se trouvent dans la chaîne, donc entre guillemets, afin de les remplacer par leur contenu.